Donald Trump en visite privée en Écosse. Le président doit rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer et le Premier ministre écossais. Ce dimanche, il doit s'entretenir avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour discuter des droits de douane avant la date butoir du 1er août. Donald Trump avait menacé d'imposer des taxes douanières de 30%. Elles seraient désormais de 15% sur les exportations européennes à destination des États-Unis. On retrouve Elena Loison, notre correspondante à Bruxelles. Un accord peut-il être trouvé, conclu d'ici ce soir? Eh bien, cette réunion, elle fait un peu figure d'ultime négociation pour arracher un accord. Il ne reste plus que 5 jours avant l'entrée en vigueur des menaces douanières du président Trump le 1er août. Selon plusieurs responsables européens, après 4 mois de négociations, on serait vraiment tout proche d'un accord. Hier soir, les discussions en Écosse se sont poursuivies jusqu'à très tard entre les responsables américains au commerce et leurs homologues de l'Union européenne. Des discussions tendues selon plusieurs sources pour s'accorder sur les derniers points de tension qui persistent. Vous l'avez dit, le texte actuellement en discussion prévoit des surtaxes douanières de 15% sur les produits européens qui entrent aux États-Unis, avec des exceptions sur l'aéronautique ou encore les spiritueux notamment, mais pas sur le vin. Une clause prévoit aussi que les Européens doivent s'engager à acheter du gaz liquéfié naturel américain et à investir massivement aux États-Unis. Une voie semble donc se dessiner, mais côté européen, on reste prudent. Il y a quelques semaines, le président Trump avait rejeté à la dernière minute une première version d'accord. Et puis, quoi qu'il en soit, toute décision qui sortirait de cette rencontre Trump-von der Leyen devra être validée par les États membres de l'Union européenne. Une réunion entre diplomates européens est d'ailleurs prévue ce soir ou demain. Et en cas d'échec des négociations, les Européens vont-ils réussir à limiter les dégâts? Oui, depuis des semaines, les Européens tentent de se mettre d'accord sur la manière de riposter. En cas d'échec, un package de contre-mesures est prêt. Une nouvelle liste de produits américains qui pourraient être taxés à hauteur de 30% a été validée jeudi dernier. Des mesures qui entreraient en vigueur à partir du 7 août prochain si les menaces américaines sont bien mises à exécution le 1er août. Reste à savoir si l'Union européenne arrivera à se mettre d'accord pour dégainer ce que beaucoup nomment son bazooka commercial, son instrument anti-coercition. C'est un ensemble de mesures adoptées à l'automne 2023 pour dissuader les pressions économiques venant de pays tiers, à savoir le gel de l'accès aux marchés publics européens, le blocage de certains investissements étrangers sur le continent, ou encore l'imposition de contraintes réglementaires lourdes aux entreprises étrangères. Et puis surtout, dans le cas américain, une taxe spéciale sur les géants de la tech, ou l'interdiction pour les banques américaines de participer à des appels d'offres publics européens. La France notamment pousse dans ce sens depuis longtemps. Jusqu'ici, l'Allemagne était réticente, mais sa position est en train d'évoluer. Reste la crainte d'une escalade commerciale sans précédent entre les deux superpuissances économiques mondiales.